Bonjour, je suis David Tallerman, fondateur du site travaillerensuisse.ch, co-auteur du livre Décrocher un emploi en Suisse, spécialisé pour la recherche d'emploi en Suisse, et auteur du livre Travailler et vivre en Suisse, spécialisé pour les travailleurs étrangers, résidents et frontaliers qui travaillent ou veulent travailler en Suisse. Alors, on pourrait, rien que sur cette question, on pourrait y passer 2 heures. Je crois qu'une des choses très importantes à bien avoir en tête, c'est notamment les aspects culturels, c'est-à-dire bien comprendre ce qui se passe culturellement au niveau du marché de l'emploi. Alors moi, je donnerai un exemple que j'aime bien. En particulier, c'est la valeur confiance. C'est-à-dire qu'en Suisse, notamment dans les entreprises suisses, il y a une valeur confiance qui est très importante, c'est-à-dire qu'on va, en tant qu'employé, on va rentrer dans la société, ou alors on va chercher du travail, et l'employeur, lui, de son côté, va vous accorder une certaine confiance et réciproquement. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans tous les pays. Alors, il y a aussi le respect. Alors, moi j'aime bien parler du respect de la hiérarchie également, hein. C'est-à-dire qu'en Suisse, on a une certaine, en tant que chef ou cadre, on a une certaine position. Et pourquoi on a cette position? On a cette position parce que l'ensemble de la société a jugé que vous étiez à votre place et apte à occuper cette place. Et en fait, cette position est rarement remise en cause, hein. Dans certains pays un peu plus latins, ce n'est pas le cas. On aura tendance à être un peu plus critique. Je dirais, en Suisse, on va énormément respecter la hiérarchie. Par ailleurs, il y a aussi une autre valeur que j'aime bien développer, c'est simplement le fait de ne pas critiquer justement sa hiérarchie. Et en particulier de ne pas critiquer sa hiérarchie en public. Alors on peut la critiquer chez soi, ce n'est pas, évidemment pas un problème, mais par contre, si vous allez par exemple à la cafétéria et que vous commencez à discuter avec des collègues, si vous vous aventurez sur le terrain en disant bah voilà, le chef il est ci ou il est ça, ou la société d'ailleurs, hein, chef ou société, si vous critiquez ces deux entités, c'est extrêmement mal vu, mais vraiment extrêmement mal vu et vraiment très mal perçu. Et d'ailleurs, souvent, les autres employés vous remettront à votre place. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien comprendre, à bien intégrer. Il faut vraiment arriver sur le marché avec une certaine humilité. Et il y a évidemment d'autres valeurs, mais en tout cas, ce sont des valeurs très fortes que j'ai en tête. Alors, ce qui est important également, et ça c'est une évidence, mais j'aime bien le préciser, il faut se renseigner au maximum. Alors, on dit toujours l'information c'est le pouvoir, hein. On disait ça, moi je me rappelle, il y a déjà une quinzaine d'années, lorsque j'étais en études, on me disait ça. Ça n'a pas beaucoup changé en fait sur ce terrain-là. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de facilité à avoir l'information qu'il y a 15 ans. Du coup, on n'a plus aucune excuse à ne pas s'informer. Et les informations, aujourd'hui, c'est quoi? C'est simplement, évidemment, et ça tout le monde en général, tout le monde y pense, s'informer sur la société, hein. Ça, c'est une logique, c'est évident, mais il y a encore des candidats qui ne le font pas, hein. On découvre des choses parfois qui sont complètement hallucinantes, mais voilà, donc évidemment, s'informer sur la société, s'informer sur son interlocuteur, hein. Admettons, on va rencontrer, alors si on a la chance d'avoir un entretien, on va rencontrer quelqu'un. Qui ne fait pas aujourd'hui de recherche sur la personne qu'on va rencontrer? C'est toujours intéressant de savoir finalement, d'avoir un maximum d'informations sur l'interlocuteur. Ensuite, évidemment, alors la société, les produits qu'elle vend, le marché, enfin tous ces éléments-là, pourquoi c'est important de les savoir? Simplement, nous, le conseil qu'on donne, c'est de constituer un dossier au fur et à mesure de sa recherche d'emploi, à la fois sur le secteur d'activité et sur les entreprises bien sûr qui nous intéressent, de sorte à vraiment accumuler un certain savoir sur ces secteurs et sur ces entreprises. Et tout ça, ça va vous servir au moment de rédiger votre lettre de motivation ou rédiger votre CV, car vous allez utiliser tous ces éléments. Et bien sûr, ça vous aidera aussi en entretien. Alors, il y a également au niveau de l'information d'autres choses à bien connaître. Et en particulier, là, je m'adresserai plutôt aux travailleurs étrangers. Une fois qu'on pense connaître et avoir suffisamment d'informations sur l'entreprise, sur les interlocuteurs, sur le secteur d'activité, il faut aussi, à mon avis, bien comprendre et avoir pas mal d'informations sur la Suisse elle-même, sur le pays, sur le canton, sur la manière aussi dont finalement, c'est un peu ce qu'on abordait en première partie d'entretien, comment fonctionnent les relations de travail. Et tout ça, en fait, c'est pareil, c'est un élément, enfin c'est une somme d'éléments que vous allez accumuler et qui vont optimiser vos chances de décrocher un entretien ou un emploi. C'est très important d'avoir tout ça. Souvent, cette partie-là, elle est complètement négligée, en particulier par les gens qui ont une certaine facilité à trouver du travail. Il y a des gens qui, parce que leur parcours ou parce que leur candidature est très recherchée, ils vont trouver très facilement du boulot. Enfin, pardon, ils vont avoir très facilement un entretien, excusez-moi. C'est jamais facile de trouver un travail. Mais en tout cas, ils vont facilement avoir un entretien et souvent, ils vont négliger ces aspects-là. Et là, le risque, c'est d'avoir effectivement un entretien, mais de ne pas aller beaucoup plus loin.
Parce que si vous ne vous renseignez pas un minimum et si vous ne constituez pas une base de connaissances sur tous ces éléments, vous courez le risque vraiment de tomber à côté, quoi. Oui, alors effectivement, il y a, et bien sûr aussi les aspects culturels. Alors, ce qui est intéressant avec la Suisse, hein, enfin, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais en tout cas, c'est un pays qui, et il faut bien aussi comprendre ça, même au niveau culturel, c'est un pays qui s'est construit en fait en s'unissant. Hein. Donc, on a des pays, enfin, à l'origine, on a des cantons primitifs, certains n'ayant pas la même religion, qui n'avaient pas même, enfin, certains cantons sont arrivés, ils n'avaient même pas la même langue. Et aujourd'hui, enfin, et tout cet ensemble a fait, au fur et à mesure des années, en fait, a fait la Suisse. Et très clairement, aujourd'hui, on a effectivement des différences suivant les cantons, des différences qui sont plus ou moins marquées. Alors, il est vrai qu'en termes de comportement, pardon, on n'aura pas tout à fait les mêmes attitudes face à un recruteur en Suisse alémanique ou face à un recruteur en Suisse romande. Mais globalement, les valeurs et la culture du pays donc, que j'ai évoquées, ce sont des valeurs qui sont bien communes, malgré tout. Hein. Mais effectivement, on aura voilà, quand même des petites différences. Alors, très clairement, et sans tomber dans le cliché, c'est vrai qu'on a parfois, en termes de recrutement et en termes de processus de recrutement, une influence germanique, notamment au niveau de la Suisse alémanique, et puis, je dirais, côté Suisse romande, on a peut-être une influence un tout petit peu plus française, on va dire. Alors, je ne suis pas en train de dire que les recruteurs suisses romandes s'inspirent de la France, c'est pas ce que je dis, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même un certain nombre en tout cas de courants qui se ressemblent.